Bonjour à tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël. Nous lisons dans le livre d'Éphésiens 5, verset 17. Il est écrit: Ne vous montrez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Romains 12, 2 dit également: Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner ce qu'est la volonté agréable et parfaite. Pour discerner ce qu'est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Bien-aimé, il y a de cela 5 à 6 ans, j'étais appelée à changer de boulot. En fait, la filiale de la société où je travaillais devait fusionner avec une autre filiale en Afrique de l'Ouest et ceci est arrivé avec une suppression de postes. Et pendant 40 jours, j'ai jeûné et j'ai prié pour que le Seigneur me retienne dans cette structure. Et malheureusement, au terme de ces 40 jours de prière et de jeûne, le résultat était que j'étais mise à la porte avec très peu d'indemnité pour pouvoir survivre. Et pour la petite histoire, le directeur m'avait dit: il est mieux pour toi que tu partes au lieu que je te garde dans mes effectifs et que je te trouve un moyen, que je te colle un motif pour pouvoir partir. Il vaut mieux pour toi prendre le peu qu'on te donne. Et si tu as besoin de recommandations, je suis disponible pour le faire. Et à ce moment, j'ai cru que le ciel tombait sur ma tête. Et j'ai dit: ah Seigneur, après 40 jours de jeûne et de prière, voyez-vous, beaucoup de personnes à ce moment se seraient détournées de Dieu, auraient cessé de lire la Bible, auraient cessé de croire en Dieu parce qu'elles se seraient dit: ah, quel est ce Dieu à qui nous prions et qui n'exauce pas nos prières. Mais au contraire, pendant cette période trouble de ma vie, j'ai redoublé d'ardeur dans la prière, redoublé dans mon service avec le Seigneur. Et devinez quoi? Un mois, jour pour jour, plus tard, j'ai passé un entretien. 3 semaines plus tard, j'ai passé un entretien dans une organisation internationale. Et un mois plus tard, j'ai commencé un nouveau travail avec un salaire fois 3 ou 4 ce que je gagnais dans cette autre société. Pour le même poste que j'occupais dans l'autre société et où j'ai été recrutée nouvellement dans cette organisation, je gagnais pratiquement ce que les cadres dans mon ancienne structure gagnaient et beaucoup plus encore. Voyez-vous, lorsque j'ai reconsidéré tout ça, je me suis dit: waouh, nous tardons à comprendre la plupart du temps la volonté de Dieu. Nous voulons que Dieu nous donne ce que nous désirons, là à l'instant T. Mais lui, qui est le Dieu suprême, qui connaît toutes choses, sait de quoi nous avons besoin. Et comme il a dit dans sa parole, il n'a pas pour nous des plans de malheur, mais des plans de bonheur. Il connaît ce qui vient à l'avance et il connaît ce qu'il doit nous donner maintenant. Alléluia. Dieu nous conduit souvent autrement que ce que nous l'avions imaginé. Alléluia. S'il dit non, soyons attentifs et considérons ses voies. Marchons selon sa volonté parce que lui, c'est ce qui est bon pour nous. Matthieu 6, 10, il enseigne à ses disciples comment prier. Il demande à ses disciples de dire: que ta volonté soit faite. Et lui-même sur la croix, à un moment critique, dans Marc 14, verset 36, il dit: Seigneur, non pas ce que je veux, moi, mais ce que tu veux, toi. Alléluia. Quel merveilleux exemple. Ma parole d'encouragement pour vous ce matin, c'est: puissiez-vous comprendre la volonté de Dieu pour vos vies. Comprenez la volonté de Dieu pour vos vies. Nous faisons cette prière chaque jour: que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais nous ne nous confions pas totalement à lui. C'est l'occasion pour nous maintenant de nous confier à lui, de regarder vers lui, de lui faire totalement confiance. Alors, comprenez la volonté de Dieu pour vos vies. Shalom.